Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue en Vadentis. Aujourd'hui, je vous invite à suivre les aventures de Nel et Estuans. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube de la 4e ère de Vadentis, alors que le faux dieu est mort depuis une vingtaine d'années. Le monde, qui était déjà en transition et en grand chamboulement à cause des nouvelles technologies, souffre encore du coup d'une plus grande instabilité qu'il ne l'était déjà. Le monde est en paix, le Grand Conseil mondial administre les 4 grandes nations, mais tous ces chamboulements ont bouleversé la populace. Nel et Estuan se sont rencontrés au détour de leurs aventures au Nid de la Clairière, une petite taverne à ciel ouvert dans une forêt. Nel est une Umbra, représentante d'une ethnie qui a longtemps vécu sous terre. Elle est capable de manier la foudre et possède un caractère plutôt survolté, bout en train. Elle venait de terminer une mission au nom de sa cité en escortant une nouvelle peuplade Umbra jusqu'à Golgotha. Et alors qu'elle rentrait, elle est tombée sur le Nid de la Clairière. Estuans, de son côté, est un jeune humain qui a été nommé à la naissance en lui attribuant le nom du faux dieu, ce qui a pu lui valoir bien des colibets. Capable de manier le feu et ayant un certain attrait pour l'église du temps, il est capable de certains miracles, pour autant qu'il y travaille encore davantage. Il venait de quitter l'armée de Terra pour vivre des aventures comme les grands héros d'antan. Ses pas l'ont alors conduit dans le pays voisin, Ongzoan, où il a fait la rencontre de Nel, toujours dans le Nid de la Clairière. Et c'est ici, alors qu'un concert avait cours, que des horribles créatures, des mordrocs assoiffés de sang, se sont attaqués aux pauvres innocents qui assistaient au concert. Heureusement, Nel et Estuan étaient là et ont pu affronter les créatures. Les dites créatures n'avaient rien à faire dans le Nid de la Clairière. Ils sont alors remontés la piste pour savoir où était la meute la plus proche et sont arrivés à Taowu, un petit village pêcheur qui semblait subir des inondations illogiques. Après différentes investigations et ayant aidé les gens qui souffraient de ces inondations, ils ont remonté la piste jusqu'à une certaine montagne, nommée la Petite Sœur. Dans cette montagne composée d'un matériau proche du verre, ils ont trouvé un artefact qui avait donné naissance à un élémentaire. Cet artefact, une fois en main, leur semblait étrange. Datant d'une époque lointaine, il n'y avait aucune raison logique qui aurait pu le faire ranimer. Ils ont alors décidé de mener l'enquête. Et après avoir questionné quelque peu le maire du village, de Taowu, celui-ci leur a alors proposé de rendre visite à une amie à lui, une certaine Samana, qui vivrait plus loin à l'est, vers Guldor. Nel et Estuan se sont alors mis en tête d'aller rendre visite à cette Samana. Mais avant toute chose, une bonne nuit de repos était nécessaire à l'auberge, là où ils pourraient également peut-être louer des faldanes, de merveilleuses montures qui leur permettraient de parcourir toutes ces terres verdoyantes plus rapidement. Et c'est donc là-dessus que commence notre aventure. C'est donc vous les deux fameux... Les héros! Ouais, oui, alors le syndic m'a prévenu. Il va chercher une belle planchette de charcuterie. Il y a aussi un petit bout de... une petite lamelle de cochon grillé ici, là. Il y a quelques boissons. Et puis, on a une petite chambre pour la nuit, donc on fait comme ça vous va? Jeune cool. Il est super cool. Puis ça fait longtemps que vous avez cet plaisir. établissement? Ah, je l'ai repris à mon père, ouais. Ouais? Ouais. C'est quelque chose de familial alors. Exactement. Vous avez des enfants vous? Non. Quoi non? Bon, pas envie. Ouais? Pas envie. Moi j'ai une question peut-être un peu plus importante. Vous connaissez une Samana? Samana. Pote du syndic. Samana. Oui, elle est déjà venue voir le syndic, oui. Il nous l'avait présenté une fois. Ils ont Elle bu ressemble à quelques verres quoi? ici. Vous voyez les deux poivreaux là à la table à qui vous avez parlé? Ouais. Et même en femme. Une vieille dame, vieille. Un peu bizarre. Une humaine aussi? Oui, elle doit être humaine a priori, je crois, si je ne me trompe pas. Elle a des longs cheveux. Pas méchante, mais particulière. Quand on lui parle, c'est particulier. On voit que c'est une vieille dame qui a Ok. vécu trop de temps dans des livres. Ok. Ou dans de la bidouille, ou enfin, des trucs comme ça. Quelqu'un de très cultivé, ça. Alors, ils ont parlé. Je vous dis ça, c'était il y a plus de 5 ans maintenant qu'elle était venue. Ouais, c'était il y a longtemps. Ok. Je crois qu'elle habite plus à l'aise vers Guldor, en Terra, je crois. C'est ce qu'il nous a dit, ouais. Bon, trinquons. Ouais. Bah, Vous voulez oh, trinquer des avec héros. nous? Bon, écoutez, je m'en bois une petite avec vous, ouais. Ah oui, asseyez-vous. Xavier. Moi, je m'assieds pas, mais... Santé! Non, asseyez-vous. Ah, mais faut que je m'assieds. Un commerce florissant après les inondations. Voilà. Buvons après avoir bu. À votre future descendance.
Oh, Oh, ça faisait... c'est de la terranienne. De la terrienne, exactement. Ah ouais, Bah, c'est je les me meilleurs. je me disais Les meilleurs. Oh, bon, remettez une. Allez, il va derrière le bar, tu vois, qui T'en veux commence à tanguer un petit peu. Ouais, je vais siroter la mienne tranquillement. Allez. Prenez-en une pour vous. Oh, tout à l'heure, oui, oui. Non, non, mais je vous l'offre. Dans 2 minutes. Ok. Santé. Santé, à la vôtre. Tu vois que je me l'avale, nouveau cul sec. Oh, quel bien ça fait. Ça me rappelle mes classes à Terra. Étonnant. Tes mentors t'ont pas appris qu'avoir des sens aiguisés, c'est la clé de la survie? 2, c'est tout. Je m'arrête là. Sage décision. Que j'ai Parce des que sens, bon, je sais que je suis là, mais quand même. Je peux pas surveiller tes fesses et les miennes en même temps. Oui, il m'en faudrait bien une dizaine pour que je commence à avoir quelque chose. Hein. J'en ai bu beaucoup. Ça, c'est la Ternienne. C'est une bière légère. Pourquoi tu connais des bières plus... Ah bah, viens à Oumlaco, ce sera pas la même limonade. Ouais. Vous avez de ces bières boueuses là? Non, pas boueuse. Mais c'est vrai que on a un système de fermentation et de filtration grâce à des cristaux qui accentuent le taux d'alcool. Donc elles sont pas fortes ou lourdes en goût, mais par contre les effets se font ressentir. Ah, si on passe par Oumlaco, je te ferai goûter. Ça vaut le détour. Bon, par contre, tu te les enfileras pas comme ça parce que sinon, bah disons que tu vas redescendre aussi vite que ce que tu les auras descendus. Bon, on va rester là une partie de la soirée, je pense. Hein. Moi, j'ai rien d'autre à faire pour le moment. Donc on va manger tranquillement, boire et puis voir ce qui se passe. Ouais. Bah, A priori, en tout cas, dans la taverne, rien de particulier. Il n'y a pas l'air d'animation particulière. On ne va même pas vous remercier plus que ça, à part ce que vous avez eu toute la journée comme remerciement. Mais... personne n'est c'était bien, déjà pas mal, on n'a C'était pas besoin bien. d'une fanfare. On a été payé. Bien que ce serait chouette. J'aime bien les fanfares. Bon. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que on a quelques sous en poche. Toi, cet artefact, ça t'intéresse quand même pas mal. Hein. Donc, J'irais bien voir cette Samana vu qu'on n'est pas très loin. On est plus près de Babel ou on est plus près de... bah attends, regarde. Guldor, c'est ici. Ah ouais, c'est un bout quand Donc même. Guldor, c'est ici. Nous, on Babel, est là, c'est hein. là. Et nous, on est ouais, ici. Ouais, exactement. Donc, Donc, c'est- Guldor est plus près. Guldor est plus près, mais en vrai, si on monte là pour pouvoir prendre le train, c'est kiff-kiff. C'est même plus près le train. On peut faire un jeu de connaissances. Peut-être que ça pourra vous aiguiller. C'est 20 Non. Non, c'est 2. Manque un 0. Connaissance, j'ai fait 10. Ok. Il y a un truc qui te fait dire que Guldor serait mieux, dans le sens où Babel, ils étudient beaucoup les technologies plutôt récentes, ils créent des choses récentes. Et là, ce que vous avez trouvé, C'est la technologie c'est antique. quelque chose d'ancien. Donc, Antique. vous dites que Babel, c'est pas le meilleur endroit. Mais y a pas un autre endroit qui serait plus indiqué que, genre, chez la meuf... Vous avez fait 10 et 2 en connaissance? Oui. Non, il n'y a rien de plus qui vous vient en tête. Ok. Mais comment on justifie d'aller la voir On pourra même passer à Terra, voir des amis que je pourrais te présenter. Voir s'ils ont besoin de nous pour quelque chose. Ça nous sert à rien de rester ici en tout cas. Des amis, genre... haut placé dans l'histoire Ou le fils d'un ami haut placé dans l'histoire, oui. Ça me va, je prends. Il a 2 ans de moins que moi, mais on s'entend très bien. À fond. Allons à Terra. On est obligé de passer par Guldor, on peut pas directement y aller? Écoute, Bon, d'accord, t'as raison. mais tu sais quoi, Nel? Ça paye les infos. Oui. Je pense que avant notre départ de demain, une certaine Taha va se manifester. T'as des visions. Non, j'ai une intuition. Elle me trompe rarement. J'ai l'impression qu'elle nous suit, mais je ne sais pas pourquoi. Nous verrons bien si ton intuition te trompe rarement. Paris? Le temps et les dés nous le diront. 5 pièces d'or? 5 verres? 5 verres. Moi je pense qu'elle pointe pas le bout de son nez. Moi, je pense qu'elle pointe le bout de son nez avant demain. Avant demain. Non, jusqu'à demain, jusqu'à notre départ. D'accord, donc on dit demain midi. On dit que dès qu'on a quitté le village, tu gagnes tes 5 verres. Thomas. Vous avez l'intention de quitter Guldor demain matin, c'est ça? De Euh, quitter Tao Tao. demain matin, c'est ça?
Je crois, il n'y a pas grand chose qui nous retient, à moins que vous ayez du taf à nous proposer. Non, mais j'ai des faldanes à vous proposer. Des Faldanes. Ah ouais. Vous allez où? Vous vendez des faldanes? On les loue. On a un système de location. On va du côté de Terra. En passant par Guldor. Tu veux pas le dire. Ça vous fait une bonne trotte. Bah, à pied, c'est quoi à peu près 5-6 jours de marche. En Faldan, on est pour 2 jours et demi, 3 jours à peu près. Ouais. Euh... Vous les vendez ou vous les louez? Alors, on peut les vendre, bah, alors, par contre, là, ça. Voilà, par contre, on les loue, on a le système de location de Golgotien. Je suis pas très au fait du système de location de Faldan. Mhm. Si on vous les loue ici, je suppose qu'on n'est pas obligé de vous les ramener. On peut les laisser à un point et puis d'autres gens des systèmes de location vont vous les ramener plus tard. Exactement, en fait, dans quasiment tous les villages, on a une taverne ou un point relais, ou que ce soit par exemple le relais de la poste également, où on rend les faldanes. En fait, on a un petit mécanisme qu'on accroche dessus, qui fait un petit compte à rebours, et quand vous arrivez au prochain relais, il règle le compte à rebours, et puis vous payez à ce moment-là. Puis après, nous, on se partage comme ça, les gars. Ok. Mhm. Et du coup, c'est vraiment par rapport au temps. Oui. Ok. Et par contre, si le mécanisme disparaît, ou s'il est tenté d'être brisé, ce qui te regarde toi, ou autre, Pourquoi j'ai rien fait? il y aura... C'est une amende conséquente. Bah, je pense qu'il y a déjà les frais de réparation du mécanisme et puis... Si le Faldan aussi revient en mauvais état, enfin, on a plusieurs petits critères comme ça. Mhm. D'ailleurs, vous allez passer la frontière, vous risquez de payer un peu plus. Ah. Bah, vous savez quoi? On peut aller les voir. Ouais. J'en ai 4 à vous proposer. Alors. Pour se faire une idée. Tout à fait. Juste que j'aille regarder un petit peu les petits critères. Voilà, on va fouiller dans le comptoir, il sort une pile de parchemin, il déplie. Tac, 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 tac. Alors. Pour la base de la location, c'est 50 VA par Faldan. 50, qu'est-ce que je dis? Pardon. C'est 20, puis c'est 20 par jour. Ok. Voilà, tout simplement. Je compte juste le nombre de VA que j'ai au total. J'en ai 445. Vous avez dit que en Faldan, aller jusqu'à Terra 2, ça prenait combien de jours? Terra 2, tac, tac, tac. En Faldan, ça prend un petit bout, hein. Une bonne semaine, je dirais comme ça. Guldor, c'est semaine. 2 jours et demi, 3 jours, max. Une semaine, donc 7 jours. Mhm. Mais parce que ça fait une semaine de 7 jours en Vadentis. 5 jours. Ça fait C'est 5 jours. Donc, 140 VA? Non. Pardon, j'ai dit une semaine. Ouais, plutôt une semaine et demie, 2 semaines. ok, donc le prix haut, juste qu'on voie qu'on ait les moyens, parce que je veux pas vous en louer si on n'a pas les moyens de payer. Bah, si vous prenez 2 semaines, parce que vous comptez aller jusqu'à Terra 2, c'est ça? Ouais. Alors que je sorte mon petit boulier. Ah, ça vous fait 208 ans de VA chacun hein, si vous le gardez jusqu'à Terra 2. Ah ouais, ça fait une somme quand même. Bon, on peut se le permettre. Tout juste. On va regagner quelques VA à gauche à droite. Oui, mais ça risque de prolonger le voyage. Après, ce que vous pouvez déjà faire, vous vous avancez de relais en relais, et tout d'un coup vous vous rendez compte que ça devient trop cher, vous le laissez à un moment, et puis vous Oui, faites c'est à vrai. pied. On va faire ça. Je vais te dire à l'oreille. T'inquiète pas, j'ai des objets à vendre. Ok. Je vous emmène voir les Faldan. Ouais. Du coup, vous allez... il vous sort de l'établissement. Enfin, il vous sort. Il vous accompagne, il monte une petite colline à l'extérieur du village. Et vous voyez effectivement dans un enclos, qui a l'air avoir été mis en place il n'y a pas longtemps, certainement à cause des inondations. Vous voyez 4 Faldan. Vous voyez celui-ci, Ouh. qui est donc un peu l'espèce la plus commune, qu'on voit Avec surtout en une Terra. belle robe marron. Il y a celui-ci avec un plus gros bec, un peu une couleur translucide. Vous voyez même que son œil aussi est un peu argenté. Vous avez celui-ci, Ouh. qui est donc une couleur un peu flamboyante, une longue crinière, un peu hirsute, pas très bien peignée a priori. Et un bec plus pointu. Et un bec qui a l'air un peu biscornu. Est-ce qu'il a été blessé déjà par le passé ou est-ce que c'est juste sa forme de base? Vous ne savez pas trop. Et vous avez celui-ci, donc, qui est dans un bleu foncé, avec un bec très très fin aussi qui monte plus en pointe et une queue très touffue. Je crois que je vais prendre le tout premier, moi. Hein. Le classique, Ouais, il va bien avec ma couleur de cheveux. celui-là. C'est mes couleurs en plus.
T'as fait ton choix, toi? Ouais, Ok. celui-ci. Bah, moi, je vais m'approcher des 3 autres Faldan l'un après l'autre pour voir un peu comment ils réagissent à ma présence et lequel est le plus à l'aise avec moi. Ou que moi, je suis le plus à l'aise avec lui, plutôt. Enfin, lui ou elle. Fais-moi un jet de mental. 18. Ok. Ah, tu te sens plus à l'aise avec celui-ci. Il t'a regardé un moment, le rouge par exemple, il t'a regardé, il a... Pourtant, il était joli. Santé. Santé. Celui-ci, il est indifférent. En fait, il a même là, t'as l'impression qu'il a toujours en l'air comme ça. Et lui, il te regarde dans les yeux. Mais pas de Il- façon Il agressive. cherche un peu ton regard. Tu passerais l'eau. Mais ouais, lui, il a beau avoir été un peu impulsif, tu le sens aussi réceptif à tes sens. Bah, je vais essayer de m'approcher déjà du rouge. Mhm. Et puis, d'approcher ma main. Je garde un œil un peu avec Xavier l'aubergiste. Mhm. Mais attention, il est un peu tempétueux celui-ci. Moi, je suis en train de caresser le mien. Bon, c'est un gentil Fafa. Mhm. C'est un gentil Den. Alors comme ça, t'es un peu farouche. Puis ben, j'essaye justement d'arrêter d'avoir le hoquet. De tendre la main vers lui, voir si il me laisse l'approcher. Il approche avec son bec. Il pose le bec sur ta main. Refais-moi un jet de mental. 11. Plus 2, donc 13. Fais-moi un jet d'initiative. D'initiative. C'est pas forcément la bagarre, mais... Tu vas lui casser la gueule, oui. 19 plus. Je reviens. Donc j'ai lancé mon initiative, j'ai une initiative de Fifiou. Mhm. Il s'est approché, il fait quoi? Il avait posé son bec sur ta main, Mhm. et t'as vu, il a essayé de Ouais. grimper, le réflexe de retirer. Plutôt que retirer, Mhm. je peux juste faire un tour et puis lui fermer le bec. Fais-moi un jet de force. 13 plus 5, 18. Ouais, t'arrives. D'accord. Puis, donc, je lui prends le bec, je m'approche, puis je vais juste poser ma tête contre lui, contre sa tête. Puis faire, là, on peut être potes, non? Puis je le lâche gentiment. Intimidation. Tu vois, moi, je suis en train de caresser le mien comme ça, là. Le tien, il se roule dans ta main. Et puis, Moi, je suis un bon Fafa, tiens. je remets ma main en direction de lui, comme au début. Même mouvement. Il avance. Et une fois, il pose. Ouais, Mais toi, c'est un il te bon regarde encore comme ça, il est... Là, vraiment, moi, j'ai mon petit cœur qui fait, oh, c'est le bon Faldan. Oui, c'est un bon Faldan. Ils ont des noms, c'est Xavier, c'est Faldan? Faldan 1, Faldan 2, Faldan 3, Faldan 4. Ah non. Des fois, ça s'inverse. Je vais aller voir l'autre, maintenant. Le bleu foncé. Le bleu. Ouais. Je vais refaire tout pareil. Quand tu t'approches, il te regarde, mais rien de particulier. Ben, je tends la main aussi. Il la regarde. Il se regarde pas. Je lui mets le point, genre, on est potes? On fait un check? Je vais essayer de le caresser. Il a l'air d'apprécier. Là, t'es déjà meilleur pote avec le tien. Oh, Dieu. Je vais regarder l'autre Faldan rouge, je vois comment il réagit. Il te suit, il regarde comme ça. T'as vraiment ces deux yeux rouges qui brillent dans la nuit qui te regardent. Ok. Je sais pas si il veut se venger ou si t'as trouvé peut-être la manière de le dresser. Je crois qu'il est plutôt jaloux que t'ailles vers l'autre. Hein. Mais justement, Ça, je me demande. Je le dis vraiment, ça. Moi, je dis que tu devrais prendre le rouge. Comment on fait pour... Tu vois, sense animal, enfin... Ouais, bah je dirais du mental. 14 plus 2, 16. Tu ressens fier. Il est fier. Peut-être qu'il voudrait pas le montrer. Ok.
Vous avez déjà eu des... Xavier, vous avez déjà eu des retours ou des soucis avec ces Faldan Non, Vous avez dit que celui-là, le rouge, était plus farouche. oui, un peu le farouche. Bon, ouais, il s'en est un peu cassé. Bah, il s'est battu avec un autre Faldan une fois. Sinon, ouais, ça se passe plutôt bien. Oui. Il y a juste celui-là. Je vous le conseille pas forcément. Il est un peu. Non, je vous le conseille pas. Bébête. Oui. Ah, les pauvres Chucky. L'autre fois, il y a eu un peu trop de vent. Il a vu du vent. Il a vu des feuilles bouger. Il a couru dessus. Alors, il fonctionne comme Faldan. Mais je vous le conseille pas. Il fonctionne. Ok, moi je vais prendre le rouge. Celui-là? Ouais. Ok, lui c'est Faldan 3. Ok. Faldan 3. I choose you. Je te choisis. Puis tiens, il est... Oh oui, tata. Je vais t'appeler... Laisse-moi réfléchir à un nom bête. Tu seras Sirven. Ah là. Non, juste Srdil. Tu seras Sirven de Faldan. Joe, si tu regardes cet épisode, si un jour c'est publié en ligne, c'est pour toi. Viens Sirven, viens. On t'aime, mec. Viens mon Sissi. Oh ta. Pas de sagesse. Pas de sagesse à mes sabots. Et toi, tu lui donnes un nom ou il y a un... Je vais réfléchir sur la route. Je sens que ça mérite réflexion. Faut qu'on soit plus potes, faut que je cerne mieux son caractère avant de le nommer. Moi, les lettres me sont arrivées à former ce mot comme ça tout de suite. C'est... T'as vu sa tête de con et tu te dis ah, toi tu t'appelles Sirven. Sirven. Bah juste pendant qu'on est encore dans l'enclos, je vais essayer de le monter pour voir si je m'en sors parce que pas trop l'habitude de ces bestioles. Moi, je suis parti. Puis si je peux avoir les conseils de Xavier. Alors, je vais juste enclencher... Enfin, vous voulez partir maintenant ou demain matin parce que... Demain matin. Matin, ok. Bon, oui, alors faites un petit tour si vous voulez au moins pour l'essayer. Oh, moi, c'est tout bon, j'en ai assez monté. Je t'expliquerai, t'inquiète pas. Mais j'ai envie de passer du temps avec lui. Bon, bah, je t'attends à l'auberge. Ça marche. Je m'en vais à l'auberge. Ouais, tu peux si faire je un- peux essayer justement avec Xavier de voir avec des gestes comment m'occuper, comment le brosser, Ouais. comment le monter, tout ça. Bon, il y a une petite sacoche au cou du Faldan, et puis il montre, alors, oui, il y a ce peigne-là qui est prévu justement pour... les poils là, c'est pour le bec, au cas où, s'il se blesse. Vous pouvez utiliser ça. Il te fait un topo. Fais-moi un jet de connaissance, voir si t'arrives à retenir tout ce qu'il te dit. Et c'est en 18. Ok, ouais, tu penses que t'as bien retenu tout ça. Ouais, je m'asseye et puis je relis une fois les ouvrages juste en attendant Nel. Mhm. Ouais, alors, t'as quelques infos, mais rien de palpitant en plus, tu vois, quelques trucs pas spécialement Est-ce qu'il y avait intéressants. des gens dans le village que j'ai croisés en redescendant Non, là, c'est gentiment, c'est bien la nuit maintenant, donc non, les gens sont allés se coucher. C'est pas la fête dans ce village, hein. Non. Puis là encore, il y a des réparations encore à faire. Enfin, les gens sont plutôt au travail et à se reposer la nuit. Bon, bah, je vais attendre Nel et puis après, on va aller se coucher, je pense. Hein. Nel, toi, quelque chose de particulier? Je passe du temps avec mon Faldan et puis je veux pas trop l'embêter, mais quand j'ai fini, bah, je rentre à l'auberge. Je regarde un peu les bouquins, je me dis, bah, charabia. Est-ce qu'on doit payer pour les bières qu'on a pris et tout? Non, si vous prenez pas plus que 4-5, c'est bon, Ah non, ça fait partie du truc. J'en ai pris moins. Du coup, vous passez une bonne nuit. Toi, avec le Faldan, effectivement, tu vois que c'est exactement ça. Tu veux par exemple essayer de le faire suivre une ficelle, ce qu'il dit, essayez de faire ça, ça bien pour que c'est tâche à vous. Il regarde la ficelle comme ça. Et vous passez donc une bonne nuit à l'auberge, pas de soucis, rien du tout. Donc, vous partez à bord de vos Faldan. Et donc vous faites votre petite boucle, et après vous remontez pour partir en direction de l'Est. Avant d'essayer de monter sur le Faldan, je lui présente la pomme. C'est pour toi. Eh, toi, T'es un bon, allez. je vais regarder Faldan. Tu la regardes pas comme ça. Moi qui ai l'habitude des Faldan, je tiens son regard comme ça. Tu la regardes pas comme ça. On peut être potes. Je prends une deuxième pomme. Eh, toi, Allez, baisse allez. le regard. Perdons pas de temps. Fais-moi j'ai social. Social avec les piafs. Je vais te l'apprendre à te dresser ton machin là.
J'ai fait 12. Puis il te montre son dos. Allez, c'est parti. Allez, Let's go. je vais passer à côté, je vais juste faire. T'es un bon, toi. Beaucoup de caractère. Et toi, tu montes du coup. Allez, mon Sirven, on y va. Allez, c'est ça, mon Sirven, je t'ai manqué, hein. Tu sais, je vais le prendre par le cou comme ça, là. Puis il te gratte Ça même le va. doigt avec son bec, ça fait un petit peu mal. Ça va, mon Sirven? Allez, on y va. Tu vois que ton Faldan, il a l'air tout. Il court un peu n'importe comment, mais il court bien, mais il a l'air heureux de parcourir les plaines et les chemins. Le tien, par contre, c'est. Efficace. Allez, Sirven, c'est le moment de leur montrer qui sont les plus rapides. Et là, je mets tout en pratique, tout ce que j'ai appris sur les Faldan, machin, puis je vais tenter de te dépasser dans la ligne droite. Ok. Faites les deux un test d'habileté. On est d'accord que les Faldan sont très intelligents Oui. et qu'ils comprennent quand même pas mal ce qu'on dit. Oui. Mhm. Alors, moi, j'ai fait Alors. 13. 13, ok. Moi, je vais juste me pencher vers l'oreille de Cinabre et je vais lui faire. Alors, mon vieux, tu veux montrer que t'es le plus fort? Moi, j'ai confiance. Montre à ce petit genou de quoi t'es fait. Fais-moi un jet de habileté. 19 plus 2, 21. Alors, c'était bien parti, effectivement, tu te rappelles de tout ce que t'as fait au clair de terrasse. D'un coup, il a fait un petit peu enflammé, t'as l'impression, juste à ton niveau. Allez, Sirven, c'est le moment. Accélère. Vous êtes 4 fous à partir comme ça dans la plaine en direction de l'Est après. Du coup, c'est qui gagne la course? Ah, c'est plutôt toi pour le moment. Par contre, il allait furtivement, par contre, au bout de 10 minutes, tu vois qu'il ralentit un peu le pas, le tien aussi, parce qu'au bout d'un moment, Mhm. Allez, pas allez, leur c'est sprint. bien. Tu t'es bien donné. Alors, moi, pendant le moment de sprint, je vais faire Wouh! T'es trop fort, mon Cinabre! Mhm. T'as le soleil qui t'éclaire et tout, ça te fait un peu mal aux yeux quand même. Donc voilà, vous parcourez les plaines le haut de la plaine de Pandora en fait, qui a pas mal d'années quand même a subi le quatrième cataclysme, pardon, qui était cette vague de feu qui a disséminé bien des malheurs à travers toute la plaine. Et ouais, là, au début, la terre est un peu verdoyante, petit à petit, elle passe sur cette terre asséchée, où plus rien ne repousse. Je vais quand même la regarder quand on arrive à la plaine de Pandora, puis repenser à toutes les conséquences de ce qui s'est passé ici. Tout ça me... Ouais. Je suis en train de faire un peu le foufou, puis là, ça me remet dans quelque chose de sérieux. Puis Ouais. je pense à Euseb, fils, Fils, ouais. à ce que son père a fait, etc., à leurs aventures, et puis tu me vois pensif. Pendant que ton Faldan. Calme-toi, Sirven. C'est plus long. Reprends un peu ton souffle. Toi, une pensée particulière devant cette vaste plaine séchée. Ça manque d'ombre. Ah, ça manque d'ombre. Ah là, oui. Bon, on est dans la saison froide, donc ça va, mais... Ouah, la vache, c'est... violent au niveau du soleil. Et je pense juste que je suis trop fière d'avoir un Faldan qui est plus rapide que le sien. Et donc, il y a les sabots de Faldan qui tapent le sol, toujours en direction de l'Est. Et la journée passe lentement et sûrement. Et au bout d'un moment, vous arrivez, il y a un fleuve au milieu de la plaine. Et vous voyez un peu plus au nord, il y a l'air d'avoir un pont avec quelques habitations. Et vous savez tout sûr que c'est la fameuse douane entre Xoan et Terra. Nouvellement mise en place il y a environ une dizaine d'années. Bon, ben go. Alors, du coup, vous approchez de la douane en question. Voilà. Oh, très jolie douane. On n'a pas demandé à Xavier quel était le prix avant. Le prix... Le prix pour passer une douane à Faldan. Alors, il savait pas trop, justement. Il a dit que ça dépendait des périodes, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la douane. Voilà, il sait que ça peut... Il vous a dit ça peut être 5 VA comme 50. Ok, Ça dépend ouais. des périodes, ça dépend de plein de choses. Voilà. Ok. Certainement la tête du client aussi. On va s'approcher souriant. Donc vous approchez de ces quelques habitations, effectivement. Et première habitation, il y a un cordon de sécurité, il y a quelques gardes qui sont là. Vous voyez que c'est des gardes en habit xoanien. Et vous voyez un petit panneau frontière xoanienne. Et il y a lui qui s'approche de vous. Bonjour. Souriant, mais pas simplet. Hein. On va pas se faire avoir non plus. Bonjour, mon bon seigneur. Bonjour. Bonjour. Raison de votre départ de Xoan? Nous retournons à Terra. Très bien. Et deux? Je le suis.
De Faldan, oui, on verra ça avec la frontière terranienne, d'accord. Nom et prénom, s'il vous plaît. Oui, qui sort un parchemin qui est immensément long. Il faut que je note les entrées et sorties. Sans souci. Nel Pirinko. Pirinko, P-Y... P-I-R-I-N-K-O. K-O. Et monsieur... Estuans Lanael. Et puis Nel avec 2 L. D'accord. Ouais, très bien, très bien. De Faldan, je note, raison, ok, oui. On a des papiers d'identité normalement. Vous avez tous les papiers, non? Donc je sors les papiers d'identité. Oui. Oui, d'accord, parfait. Bien, combien de temps avez-vous passé en Xoan? Ouf. Je me rappelle plus. Ma vie. Je crois que... Vous quittez votre terre natale, pour quelle raison? pour suivre mon ami qui veut me faire découvrir son pays natal. D'accord. Bon, très bien. Allez, je vous laisse avancer. Merci beaucoup. Merci d'avoir choisi Xoan pour votre vie, pour votre séjour. Et à une prochaine. Au revoir. Vous avancez sur le pont. Merci bien. Vous avancez quelque peu et évidemment il y a une autre douane a priori et vous trouvez juste devant la douane une caravane et vous reconnaissez la caravane que vous avez escortée sur quelques mètres et puis celui qui est en train de parlementer avec un soldat puis vous arrivez. Hé, monsieur Sin. Bonjour. Plaisir de vous retrouver. Bonjour. Vous avez fait bon voyage, pas de soucis sur la route? Oui, désolé, j'ai dû partir un petit peu vite, j'ai un rendez-vous avec un ami. Pas de soucis, on comprend. Nous, tant qu'on a été payés, hein, pas de soucis, vous vivez votre vie. Où est-ce que vous allez? Terra, Terra. Le pays. la capitale. Je vais plus au sud, village au mur. Comment? Village au mur. Village au mur. C'est où? Là. Oui, c'est un peu plus... Voilà, c'est ça, exactement. En fait, on longe le mur. J'ai hésité à passer par la frontière qui est plus au sud, mais on m'avait conseillé de passer par celle-là et je commence à le regretter. Oh, voyons, on vous fait des misères. Oui, je dois payer une taxe à cause de tout ce que je transporte là-dedans. Oh, allons, vous transportez pas tant de choses que ça. Au secours à l'intérieur. Au secours. J'essaie d'expliquer. Oui, bon, il faut que j'y aille. Il farfouille puis oui qui donne 50 VA supplémentaires aux gardes. En tout cas, ça a été un plaisir et peut-être qu'on se recroisera. Mais avec plaisir, prenez soin de vous. Merci. Puis il remonte à bord de sa charrette qui est aussi tirée par deux Faldan. Ouais, mais ils sont moins beaux que les nôtres. Ils sont moins beaux que les vôtres. C'est vrai. C'est un peu plus usé. À une prochaine, merci encore pour tout. À chaque parole, il a l'air de mourir un peu plus. Et il était face donc à un soldat. Belle. Effectivement, elle voit arriver. Ouh, une Aquila. Ça a l'air d'être une Aquila, effectivement. Vous voyez qu'elle a quelques plumes qui sortent au niveau des yeux ici, puis qui se mêlent après à sa chevelure. Je vais descendre de mon Faldan. Bonjour. Bonjour. Je vais faire pareil. Bonjour. Estuans Lanael, soldat de Terra. Oui, j'ai entendu parler de vous, c'est vrai. Oui. Oui, vous êtes déjà arrivé. Hein. On a fait nos classes plus ou moins à la même période. Ah, c'est pour ça que je vous reconnais. Oui. Vous avez fini vos classes alors du coup? Oui, en quelque sorte. Je fais un petit travail en attendant. Oui, à la frontière. Raison que... Tu vois que tout d'un coup, elle change de sujet. Raison de votre séjour en Terra, s'il vous plaît? Vous voir encore une fois. Non. Pas du tout. Je retourne à la capitale pour faire visiter mon beau pays à mon amie ici présente. Ah, vous avez rencontré quelqu'un en Xoan? Oui. À la force des choses, on a eu un contrat commun et puis on a sympathisé, on a décidé de faire un bout de route ensemble. D'accord. Nel Pirinko. Nel Pirinko. Alors, elle farfouille dans un chemin, elle sort un parchemin. Alors, Nel Pirinko, tu vois qu'elle recommence la même chose que l'autre. Attendez, je vous montre, ce sera plus facile que de vous épeler. Ah, merci, oui. Ouais, bon, ça, je connais, effectivement. Bien, combien de temps pensez-vous passer en Terra? Ouf, difficile à dire. Nous allons peut-être en quête de plusieurs missions. Je sais pas. Ça dépend de où on aura besoin de nos services. Mercenaire? Ouais. Mercenaire.
J'ai fait une petite pause dans mes classes. Je compte revenir après à la capitale pour exercer en tant que soldat de terrain, mais j'ai pris une année ou deux sabbatique. D'accord. Ah, c'est sûr que prendre de l'expérience sur le terrain, ça fait pas de mal. Bah oui. Elle note tout ce que vous dites. Bien, donc 2 Faldan. Bon, normalement, je vous aurais fait à 10 chacun, mais ça va être 5 chacun du coup. Merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Je vérifie, oui, le mécanisme bien là, il n'a pas été. Ouais, c'est bon. Quand ça porte, je tiens. Pas qu'elle a un petit doute. Ouais, Ouais, enfin, je vais, tu sais, je flatte un peu son encolure à un moment, enfin, je le tapote, genre, c'est bon, c'est bon. il se tourne vers toi. C'est bon. Elle a vraiment les soleils sur son armure? Oui, tout à fait, ouais. Donc elle fait partie de l'église du soleil? Ou certainement, ou alors c'est ce qui fait partie peut-être des certaines classes justement qui vouent un peu plus leur vie au soleil, qui sont liées à cette religion. Donc Terra c'est très très présent. Hein. C'est très présent le soleil, ouais. Encore plus depuis longtemps. Ok. Je vais regarder son œil jaune comme ça. Mhm. Écoutez, c'était 10 chacun. 5 chacun, je vous le fais. Voilà 20. Gardez 10 pour vous. Ça Mes compte pas obligations administratives me font malheureusement refuser d'accepter, mais au détour d'une autre possible rencontre, j'accepterai volontiers. Très bien. C'était quoi déjà votre nom? Je me nomme... Alors, bon. Elle ne réfléchit pas. Elle. Ah oui, vous étiez en classe avec Gilb et puis Et puis Tab. le Gilb petit et simplet, Tab. ouais, Ouais, exactement, ouais. ouais. Oui, lui s'occupe de la frontière sud, là où il n'y a personne qui passe. Parce que... Ah ouais, il était pas Non, il était très pas- gentil, hein, Oui, très gentil. et assez doué à l'arc. Ce n'est pas ce que dit mon dos, Ah. mais effectivement après il s'est amélioré, oui. Ah, je me rappelle qu'il avait une espèce de... Il avait l'air d'être dans son monde quand il tirait à l'arc, mais il était très performant. Un peu long, mais C'est ça. Perforlant. une bonne précision. Perforant, plutôt. Oui, et aussi, oui. C'est pas qu'il se touche l'épaule. Oui. Je suis content de vous avoir revu en tout cas. Mais avec plaisir. En tout cas, passez mes salutations à Tib et Gal si vous voyez. et- Ouais. Je pense pas les croiser vu qu'on va plus au nord de Terra, avant de redescendre à la capitale, mais... Certes. Vous avez entendu quelque chose de spécial par rapport à... Où est-ce qu'on se rend déjà? Guldor. Ouais. Ou sur la route, s'il y a quelque chose Ouais. où on aurait besoin de services de mercenaires. Non, Guldor, on m'a rien dit de particulier. Ah, mais peut-être. Quelqu'un a peut-être parlé d'une disparition à Guldor. Et c'est un peu tout, mais je crois que c'est en cours. C'est peut-être juste quelqu'un qui a fugué, enfin rien d'important. Il y a eu. Alors pas vers Guldor, mais plus vers le col d'Emeraude, de l'autre côté du lac des Rois. Là, il paraît qu'il ait fait mention d'une grosse créature qui aurait causé quelques soucis. L'armée a pas réglé ça? Ça pose pas de soucis aux personnes suffisamment importantes, vous voyez ce que je veux dire. Des pauvres fermiers qui se sont fait attaquer leur troupeau par une créature qui viendrait de la montagne. Voilà, j'en sais pas vraiment plus. Ok. Mais c'est intéressant, on note, parce que Merci, Erika. peut-être Je vous qu'on en peut prie. régler certains problèmes. Je vais faire le salut de Terra. Mhm. Passez Bravo. une bonne journée, au plaisir de vous revoir. Je vous en prie. Allez, continuez sur le pont. Merci. À une prochaine. Et vous avancez encore quelque peu. Et alors vous pensiez débarrasser de l'administration. Il y a un troisième comptoir un peu plus simple où il y a une personne qui se met en travers de votre chemin aussi. Bien le bonjour. Bonjour, frontière ducale du duc de Fierséon. Ah. Raison de votre départ de Xoan et de votre venue dans le duché Fierséon du royaume de Terra. Je ne regarde même pas. Comment il s'appelait le fils bâtard? C'est- Luc de Fierséan. Ah, je vous passe les salutations de Luc de Fierséon avant qu'on commence ces petits déboires administratifs. Nom, prénom et raison de votre venue dans le duché Fierséon, s'il vous plaît. Donc le duché Fierséon fait partie de Terra. Ouais, exactement. En fait, le royaume de Terra, il est administré par 6 ou 7 duchés qui, justement, sont en charge de gérer des... Déjà, nos Papier. papiers d'identité, voilà. Merci. Je vais le tendre pour qu'elle doive se... S'il vous plaît, posez-le sur la table. Je suis à Faldan, ça va être un peu compliqué. T'as une habitude de faire soupirer les gens, toi. J'aime pas son attitude.
Raison de votre venue au duché de Fircéon, s'il vous Nous ne plaît. sommes que de passage au duché de Fircéan car nous nous dirigeons à la capitale Terra 2. Donc jusqu'au duché monarque, donc... vous C'est passerez ça, par nous le irons duché. au duché monarque. Donc passage par là. Ado de 2 Faldan, je note très bien. 2 Faldan de location est de très bonne qualité, belle facture, beau pelage, beau bec. Certes. Où ont-ils été loués, s'il vous plaît? Ils ont été loués au petit village de Taou Taou. grâce à l'aubergiste Xavier qui était, soit dit en passant, très mignon. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Très bien. Ouais, il faut un machin, elle sort. Capacité élémentaire particulière à citer? Pourquoi? Je pose des questions, ce sont des formulaires. Eh bien, je réponds aux Si questions. vous avez une Il n'y a plainte. pas de capacité pour la lumière pour mon cas, ni de capacité de feu, ni de capacité de vent, ni de capacité de terre, ni de capacité d'eau. Par contre, un petit peu de capacité élémentiste au niveau de la foudre. Bien, vous, monsieur? J'ai pas compris votre question. Est-ce que vous avez des capacités élémentaires liées à une donnée liée... Oh, excusez-moi, vous pouvez répéter? Est-ce que vous avez des capacités élémentaires ou liées à une donnée ou à une religion particulière? Des capacités donc innées? Inné ou entraîné, magique, si vous préférez ces termes-là, bien qu'ils soient des mots à présent que l'on ne prononce plus. Ah, moi je manie la hache comme personne. Hache à 2 mains, en C'était ma obsidienne. C'était ma question suivante, cela tombe bien. Je vais effectivement faire un répertoire aussi de vos armes, donc hache en obsidienne. C'est ça, de très bonne facture, de Umlako. Vous, Moi, je sais faire ça. Puis j'allume une petite flamèche. légère capacité de donner du feu, très bien. Vos armes, je vois que vous avez 2 cimetières. Attendez. Je fais partie de l'église du temps, fier. Église du temps, est-ce que vous Attendez. avez des capacités particulières liées à cette donnée, vous Voulez-vous que je vous raconte mon fortuit arrivage dans cette église du temps? Pas du tout. Ah. Alors, donc capacité temporelle, oui ou non? Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez temporel. Moi je sais lire l'heure. Est-ce que le est-ce que le temps vous offre certaines capacités en retour de votre dévotion envers lui? Je prévois votre passé, par exemple. Capacité temporelle certaine. Attendez, je vais le faire d'ailleurs. Oula, mais vous n'avez pas embrassé quelqu'un depuis si longtemps. C'est pour ça que vous êtes de si mauvaise humeur. Je vous prie de ne pas user de vos facultés temporelles ni élémentaires sur un représentant, une représentante de la loi ou de Je l'administration n'ai du pas calme. usé de ma vue, ça se voit sur vous. Alors, 2 cimetières. Autre chose à déclarer? Ce n'est D'autres armes pas, ce cachées? n'est pas exactement des cimetières, c'est plutôt des épées courbées. 2 épées courbées. Alors, ce qu'on a à déclarer, donc, on a 3 saucissons de porc, 4 pommes, Toi qui parce notes qu'il y en a vraiment. 2 qui ont été mangés par les Faldan. On a encore un bout de fromage, il me semble que ça... Et je lui détaille tout. Du pain. De l'aiguille à coudre que j'ai dans mon kit de couture jusqu'au silex, je lui détaille tout et j'en rajoute même... Enfin, Bien, je merci, c'est rajoute des parfait. détails. Excusez-moi, quel est votre nom? J'ai le droit de vous le demander d'après la loi. Lena Hoyt. Lena Hoyt. Lena Hoyt, oui. Madame Lena Hoyt ou mademoiselle Lena Hoyt? Madame Lena Hoyt. Ah. Déçu? Oui. Tant mieux. Parce que malgré vos airs si négatifs et si, comment dire, intransigeants, vous êtes réellement une belle femme. Tu collectionnes les soupirs. Faudrait faire une coche. Autre chose à déclarer? Oui, Oui. je n'ai jamais vu plus belle femme que vous. Et Ça m'intéresse pas. on est des mercenaires, mais on vise à devenir des héros. Très connus. Rappelez-vous de nos noms, donc Nel Pirinko et Estuance Lanel. Je les ai notés. Voilà, et ben souvenez-vous-en, parce que vous pourrez raconter à vos petits-enfants, si vous en avez, peut-être pas déjà, je sais pas, ça a pas l'air d'être votre genre, mais Ouais. vous raconterez aux enfants par chez vous que vous nous avez rencontrés et qu'on était super Non mais sympas. est-ce que ici, dans ce village, cette frontière, on vend des Sgulbuk? Je n'ai pas compris votre question, mais j'ai la nette impression que ce mot n'existe pas, à moins que ce soit une sorte de Bien poisson sûr. qui existe au sud d'ici, qui est notamment reconnu pour ses écailles empoisonnées. Tout à fait, mais vous êtes très cultivé. Tout à fait, je vous en prie, allez-y. Ah. Bienvenue au duché. C'est quoi la spécialité locale?
Le boudin. D'accord. Vous savez où est-ce qu'on trouve le meilleur boudin du coin? En face de nous. Toi qu'elle réfléchit vraiment. Je te dis, en face de nous. La Guldor. Ah, Guldor, parfait. Merci beaucoup pour tous vos renseignements. C'était super. Vous êtes hyper assidus à votre travail. Franchement, ça fait Alors plaisir moi, à ce que voir. j'ai aimé le plus, c'était la bonne humeur de ce rendez-vous, en fait. Toutes Bon. ces émotions positives. Au revoir, madame. Merci à vous, bienvenue au duché Fierséant. Vous êtes à présent sous la juridiction des lois de Fierséant et donc du monarque. Vous avez un exemplaire de ces lois, pas qu'on se plante et qu'on fasse quelque chose de Vous le mal? trouverez dans chaque ville et chaque archive. Nul n'est D'accord. censé ignorer la loi. Mais justement, c'est pour ça que je vous demande. Parce Nous que n'avons pas d'exemplaire sur nous. c'est ballot. Ça Vous en serait bien de priez, les... passez. Ce serait bien de les afficher sur des petits panneaux. Notez peut-être pour vos supérieurs, ça peut être une bonne idée. Si cela Comme vous ça, fait on vous plaisir. embête pas. Pas des grands panneaux, des petits panneaux. Loin. Vous en priez, passez. Bonne journée, hein. Ah bah c'est moi qui voulais vous fatiguer. Je sens qu'on a réussi à retourner la situation. Ah, moi, j'adore. Hein. C'est génial. Je peux causer pendant 6 heures de JDR à une femme comme ça, moi. Ça, c'est moindre... Bon, on verra. Ah bah putain, ouf. Diantre. Dion.